présenter les avions, l'intérieur, l'extérieur, et puis finalement aussi présenter les cas d'urgence, les feux, la dépressurisation, atterrissage ou amérissage, et puis on utilise les simulateurs pour les entraîner pratiquement comment réagir au cas d'urgence, comment éteindre un feu, comment réagir au cas de dépressurisation, comment ça fonctionne le système d'oxygène, comment ça fonctionne les portes au cas où on a besoin de quitter l'avion en urgence. On fait pour les gens qui sont tout neufs, qui arrivent, ils n'ont pas l'expérience, il y a 2 semaines et demie de training pour arriver d'avoir la compétence de pouvoir réagir, et on le teste aussi pour être sûr qu'ils ont obtenu la confiance pour réagir dans les cas d'urgence. Pour les gens qui reviennent, pour les fait la licence chaque année, on refait la même chose, un peu plus court, pendant 2 jours, on le met dans les situations extrêmes et on voit comment il réagit. Et puis après, on parle aussi de le facteur humain dans les cas d'urgence. Comme ça, par rapport à la psychologique, il réagit aussi par rapport à les passagers, parce qu'il faut gérer chaque personne, au moins 50 passagers au cas d'urgence. Donc on leur donne tous les outils en faisant le training dans les simulateurs comme ça, chaque année, tous les jours, pour les nouveaux et pour les équipages qui existent. Cette chambre a été préparée pour nos apprentis, pour les former concernant tous les produits qu'on a sur Emirates, et de donner des cours comment faire la vente à bord. Alors, tout ce qui se passe à bord, les gens ils sont très intéressés d'acheter des produits, ce qui fait que si vous voulez, notre équipage doit avoir la capacité de savoir comment parler avec les gens, comment les approcher, comment vendre comme il faut. Alors voilà, on a essayé si vous voulez, de bâtir une petite chambre pareille pour donner l'impression que c'est une chambre bien faite, bien décorée, et tous les produits qu'on a à bord, c'est vraiment très bon à acheter. Ça, c'est la partie où on donne la formation pour nos collègues, pour nos apprentis, pendant 5 jours. Alors, durant 5 jours, on forme notre personnel, personnel de cabine, à savoir comment parler avec les gens, comment servir les cocktails, les drinks qu'on a ici. Et puis après, le lounge ici, c'est une place pour les gens, pour parler, pour discuter, pour avoir des amis aussi. Alors c'est une très bonne place pour nos passagers. On fait toujours la focalisation sur notre clientèle. On apprend notre équipage à être très attentif aux détails. Aussi les services, les techniques de service et le style de livraison. Et puis après, on leur donne un petit cours sur la connaissance des produits qu'on a. Par exemple, qu'est-ce qu'on est en train de servir comme alcool, comme des drinks. Et toujours, c'est 80% de pratique et 20% de technique, enfin de théorie, si vous voulez. Group Medical Training is the first aid medical aviation training arm of Emirates Group Medical Services. So we cater training programs primarily to our cabin crew. So our training footprint, as what you may have known by now, is about 24,000 crew every year. So we do 2 main programs with our crew. So we do have the ab initio program, so that is the initial joining program for all new crew, and the medical program in itself is for 5 days. So that's 5 days of training. We cover a lot of topics, which would hopefully prepare our cabin crew for actual medical emergencies that they will encounter on board the aircraft. So all cabin crew are trained on the basic life support, which includes the use of the AED, the automated external defibrillator, and also performing CPR. They're also trained to deliver a baby and also to manage injuries such as bleeding.
Every year as well, we see cabin crew for the recurrent training, and in that training they do 4 hours of medical simulations plus practical assessments.